Mia va vous donner la parole ou moi, donc une des deux. Oups, désolée. Je vais juste remettre ça comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, Oui, donc il y a Marie qui a une vas-y, question. Marie. Oui, Ouais, je pense que je vais être obligée de me dépluguer puis me repluguer parce que je vois absolument rien. parfait. Ben, il n'y a pas de problème, on va te faire C'est rentrer. beau. Merci. Donc, on va vous présenter, en général, le projet, on va vous présenter les grenouilles, puis on va vous présenter le protocole d'inventaire et les sites à inventorier. Euh, Donc, présentation générale du projet, ben, premièrement, qui on est. Connexion Nature, la plupart d'entre vous, nous connaissent déjà, mais on est un organisme de bienfaisance à vocation de conservation. Ça fait plus de 50 ans qu'on existe, donc depuis 1972, puis on est le représentant désigné pour la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, c'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle d'une quinzaine de municipalités. Puis au quotidien, on a des équipes qui protègent, restaurent, encouragent la découverte des milieux naturels. Puis on fait, ben, on s'est rendu compte qu'il y a très longtemps que oui, connaître nos grenouilles, nos plantes carnivores et autres, c'était important, mais c'était surtout de le faire avec les gens. Donc, on travaille justement avec, il y a plusieurs d'entre vous, là, que ce soit Saint-Charles, la MRC de Rouville, Otterburn Park, Saint-Hilaire et autres. Donc, on travaille avec les différents acteurs du territoire. Marie, qu'est-ce que tu arrives à voir maintenant? Oui, parfait. Alors, donc aujourd'hui, ben, je vais commencer par me présenter. Je vais laisser la parole à Mia par la suite. Donc Geneviève Poirier-Guis, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille pour Connexion Nature, qui était jadis le centre de nature du Mont-Saint-Hilaire. Biologiste de formation, j'aime bien dire que je suis une biologiste défroquée. Donc rapidement, j'ai compris que si on voulait protéger des milieux naturels, il fallait le faire avec les gens. Donc je suis responsable de l'engagement des communautés, c'est-à-dire que je travaille avec les municipalités, les agriculteurs, les citoyens, les bénévoles puis, je travaille aussi au niveau des communications. Mia? Oui, donc moi c'est Mia Demoulin. Ça fait quelques années que je travaille pour Connexion Nature. Je suis chargée de projet en gestion des milieux naturels et je m'occupe avec Geneviève de coordonner les activités bénévoles dans les milieux naturels de la région de Biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Donc, pourquoi s'intéresser aux anours? En fait, premièrement, pour ceux et celles d'entre vous dont c'est la première formation, donc les anours, c'est la grande famille des grenouilles, des crapauds et des rainettes. Pourquoi on s'intéresse aux anours? Ben, parce que ce sont des espèces qui sont très sensibles. Donc, c'est facile de les reconnaître. Il y a 8 espèces dans notre territoire, 11 au Québec. Donc, contrairement aux oiseaux, vous auriez en apprendre plus de 200. Ben là, en apprenant 8, vous allez être capable de faire l'inventaire. Mais c'est quand même un programme qui est inspiré de Attention Grenouille ou Frogwatch d'Environnement et Changement climatique Canada et qui permet à l'échelle du pays de faire le suivi de ces espèces-là. L'avantage de faire un suivi puis de le faire en science, avec la science citoyenne, c'est qu'on est capable d'avoir énormément de données sur plusieurs années. On peut voir notamment quel est l'impact des changements climatiques. Est-ce que les grenouilles vont chanter plus tôt d'une année à l'autre ou quel est l'impact de la pollution? Est-ce qu'on a encore des milieux naturels? Quelles sont les espèces qu'on retrouve? Donc, sur notre site Internet, vous allez voir, il y a une section, puis je vais revenir, je vais arrêter le partage pour partager l'autre écran. Euh, donc, quand vous allez aller sur notre site Internet, et je vous le montre tout de suite parce que vous aurez à y aller souvent, si vous allez dans la question Participer, donner un coup de main, suivi scientifique, ANOUR, ben, vous allez avoir toute l'information dont vous allez avoir besoin pour le suivi des anours. Donc, vous allez avoir un guide sur les espèces qu'on va vous présenter tout à l'heure. Vous allez pouvoir avoir les champs des différentes grenouilles. On va les présenter tout à l'heure, mais ça va vous permettre d'y retourner plus souvent quand vous êtes sur le terrain. Et vous allez avoir la trousse de départ, donc la fiche signalétique, comme je vous disais, qui présente les espèces, le protocole d'inventaire pour cette année et la liste des étangs à visiter. Et vous aurez le lien vers compléter le formulaire qu'on va vous montrer tout à l'heure. Je reviens, je repartage l'autre écran. Donc, toutes ces informations-là, elles sont toujours disponibles, donc on vous invite à y retourner quand vous en avez besoin. Alors, c'est le moment que vous attendiez, on vous présente les espèces qu'on retrouve dans le territoire. Le calendrier qui est ici, c'est un calendrier de reproduction des anours au Mont-Saint-Hilaire. Et pourquoi on a précisé au Mont-Saint-Hilaire, c'est que à la fois le fait que ce soit vert, bleu ou des fois rouge, c'est pour donner un indice de à quel moment on entend chacune des grenouilles, mais aussi est-ce qu'elles sont très communes ou plutôt assez rares.
Donc, vous allez voir que non seulement il y a 8 espèces à apprendre, elles ne chantent pas toutes au même moment. Quand je vous dis que je suis allée me promener la fin de semaine dernière et que j'ai entendu des grenouilles, ben, j'ai entendu les premières, la grenouille des bois et les rainettes crucifères, qui sont les deux premières qu'on entend. En fait, c'est pas vrai. Il y en a une qu'on entend plus tôt que ça, qui est la rainette faugrillon, qui est l'espèce que vous connaissez là, probablement parce que c'est une espèce en péril, mais qu'on ne retrouve pas au pied du Mont Saint-Hilaire parce que c'est quand même, le dénivelé est trop élevé. On le retrouve plus dans le coin de Varennes, Verchères, ou dans ces coins-là. Donc, ce calendrier-là, vous l'avez dans les fiches signalétiques et ça va vous donner des indices selon à quel moment vous allez vous promener sur le terrain, des espèces que vous pourriez entendre. Donc, dans l'ordre, grenouille des bois, rainette crucifère, grenouille léopard, crapaud d'Amérique, rainette versicolore, grenouille des marais, grenouille verte et wawaron. Vous en faites pas, on va passer à travers chacune d'entre elles. Donc, comme je vous disais, il y a 11 espèces au Québec. Nous, on en a 8. Elles sont ici, puis on va vous les présenter une par une. C'est Serge tout à l'heure qui voulait en apprendre un peu plus sur la reproduction et autres. On ne rentre peut-être pas dans ce détail-là aujourd'hui. Néanmoins, il y a des beaux guides qui existent là, et toute l'information que vous avez ici est tirée de l'Atlas des grenouilles, donc du Québec. Alors, la première que je veux vous faire découvrir, je vais être obligée de. La première que je veux vous faire connaître, c'est la grenouille des bois. La grenouille des bois, en fait, juste avant de rentrer dans le détail, les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Si on avait à séparer les trois, les grenouilles, elles sont un petit peu plus grosses et elles sont principalement habituellement aquatiques. On les retrouve, donc elles vont pondre leurs œufs dans des lacs ou dans des étangs qui sont permanents, puis elles vont aller passer l'hiver en creusant sous la vase pour aller s'installer et passer l'hiver dans le fond d'un lac. Les rainettes, elles sont toutes petites, elles ont des ventouses. Ceux et celles d'entre vous qui sont un peu plus vieux qui connaissent des méthanes, donc c'est exactement des méthanes. Puis, elles font des cris très, très, très stridents. Et comment est-ce qu'elles passent l'hiver? Ben, la plupart du temps, elles vont se cacher sous l'écorce ou les feuilles d'un arbre et elles vont geler dans l'arbre. Au printemps, elles vont redégeler, puis elles vont aller se reproduire. La troisième catégorie, ce sont les crapauds. Les crapauds, on les reconnaît parce qu'ils ont leur verrue sur le dos, mais vous allez voir tout à l'heure que qu'on les croise, le son est vraiment différent que ce qu'on pourrait penser. Je reviens 2 secondes, puis je vais repartager l'écran, mais en ajoutant le son. Alors, on commence par la première. Donc, la grenouille des bois. La grenouille des bois, c'est une grenouille qui a à peu près 5 à 7 cm, je vous dirais, mais qui est pas une de nos plus grosses. On la reconnaît parce qu'elle a un masque de Zorro. Si vous regardez autour de l'œil ici, vous allez voir qu'elle a un masque noir. Première chose chez les grenouilles, la couleur, il ne faut pas 100% s'y fier. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, là on la voit sur la photo, elle est très rouge, très rosée. C'est pas une erreur de photo, c'est souvent les femelles. Mais les grenouilles, il y a souvent une grande variabilité dans les couleurs. Elles sont brunâtres, verdâtres et tout ça, mais il y a quand même des traits spécifiques. Chez la grenouille des bois, c'est son masque autour des yeux. Donc c'est Zorro. On la reconnaît aussi parce qu'elle a une lèvre blanche qui est en haut ici. Puis elle se nourrit d'insectes et autres. Est-ce que vous êtes prête à l'entendre? Donc, la grenouille des bois, on la reconnaît à deux choses. On la reconnaît premièrement à son masque et on la reconnaît à son chant. Quand vous vous promenez près de certains étangs dans la montagne au mois de mars ou début avril, puis que vous avez l'impression qu'il y a des canards, c'est souvent la grenouille des bois. Je vous la fais entendre. Ah, là, on en entend une autre derrière, mais... Donc, et quand vous vous promènerez et que vous entendrez une grenouille comme celle-là, c'est la grenouille des bois. Vous en faites pas, après ça, on va faire un quiz. Donc, la grenouille des bois, elle a son masque et on dirait un chant de canard. L'autre que vous allez entendre, puis qu'on entendait déjà, c'est la rainette crucifère. Euh, donc, en anglais, on l'appelle le spring piper. Pourquoi? Parce que ça fait une espèce de pouip, 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 pouip.
Puis là, quand ils sont plusieurs, poupi, 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 poupi. La rainette crucifère, elle est tout petite, elle fait à peu près 3-4 cm. Puis si jamais vous la regardez, là, elle est des ventouses et vous allez voir là, la grosse caisse de résonance qui est justement sous sa bouche. Mais pourquoi on l'appelle la grenouille crucifère? C'est que si vous avez la chance de la voir, parce que les rainettes, c'est super difficile à voir, vous allez voir que sur son dos, elle a un X noir ou plus foncé. Donc, c'est une rainette là, qui est très, très, très commune, que vous allez peut-être même entendre dans votre piscine. C'est sûr que dans le boisé des bosquets, dans les étangs, vous allez en entendre. Alors, je vous fais entendre la rainette crucifère. La rainette crucifère. Habituellement, on ne vous le dira pas quand vous serez sur le terrain. Donc là, on entend une. On en entend à l'arrière. Puis vous allez voir, à un certain moment, ça devient un concert. Comme ça. Ça, c'est un son qu'on entend beaucoup à ce temps-ci de l'année, au printemps. La rainette crucifère, on peut entendre son chant sur des kilomètres. Donc, avant même de vous rendre proche de l'étang, vous risquez d'entendre les rainettes crucifères. La suivante, la grenouille léopard. Si vous faites vos inventaires sur la montagne, c'est une espèce qui est rare, qu'on ne retrouve très peu sur la montagne. Si vous faites vos inventaires à Saint-Charles, à Saint-Denis, ou plus dans les terres agricoles, peut-être dans la MRC de Rouville, c'est une grenouille qui est assez commune, mais puis qui est principalement active de jour. Donc celle-là, vous allez l'entendre au coucher du soleil, mais vous allez l'entendre avant. Souvent, elle est sous l'eau. Puis, ce qui fait que son son, contrairement à la rainette crucifère là, que vous allez entendre à des kilomètres, la grenouille léopard, il faut être beaucoup plus proche, puis être plus à l'écoute. Euh, c'est quand même une des grosses grenouilles, 10-12 cm. Puis, on la reconnaît parce qu'elle a, si vous regardez, elle a des taches sur le dos, comme un léopard. Elle est, on la confond souvent avec, c'est l'autre, je vais aller la chercher, avec la grenouille des marais. Voyons, je peux revenir en arrière. La grenouille des marais, qui elle aussi a une tache, mais regardez, la grenouille des marais, les taches, elles sont deux par deux et une à côté de l'autre. Tandis que la grenouille léopard, ben, les taches, ce sont vraiment des taches réparties tout sur le corps, puis de plus ou moins ordonnées. La grenouille léopard, quand vous entendez son chant, on dirait un lion, puis après, elle rit. Ça fait un... Vous allez voir, mes techniques de grenouille sont pas super, mais je vous fais entendre la vraie. La grenouille léopard. C'est les trois petits derniers, là, vous avez l'impression qu'elle rit, là. Regarde, encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, c'est quoi celle qu'on entendait derrière, qui n'est pas la grenouille léopard? La crucifère. Oui, un morceau de robot pour Hélène. Excellent. Donc, on a entendu la rainette crucifère, on a entendu la grenouille léopard. Allons-y avec le crapaud d'Amérique. Le crapaud, il est facile à reconnaître, puis des fois, il y en a des tout petits, il y en a des très gros, puis on le reconnaît avec ses verrues qui sont sur le dos. Un crapaud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois ça peut être brun, des fois ça peut être jaune, des fois ça peut être presque rouge ou verdâtre, donc il faut faire attention. Puis derrière là, les yeux, il y a les glandes, ces glandes qui sont là. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Un crapaud, là, ça mange de tout. Ça peut manger d'autres crapauds, ça peut manger des petits invertébrés, des insectes, mais c'est ça. C'est assez omnivore. Selon vous, un cri de crapaud, ça ressemble à quoi? Et ceux qui ont déjà fait la formation, un cri de crapaud, ça ressemble à quoi? Que vous vous souvenez? Ben, comme une vibration ou comme il est marqué, là, un tri prolongé. Oui. On s'attend à ce qu'un cri de crapaud, ça soit très raide, mais c'est très fin. Et c'est une espèce de trille qui est très, très prolongée, là. Comme ça, interminable. Je vous fais entendre, pour vrai. Le crapaud d'Amérique.
Oui, Isabelle? Pardon. En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on va les entendre seulement à la période d'accouplement ou on peut les entendre quand même après, là? C'est une excellente question. On les entend principalement à la période d'accouplement. Donc, les mâles appellent les femelles pour qu'elles viennent dans l'étang. Parce que les grenouilles, ce sont des amphibiens. Donc, une partie de leur vie, ils peuvent être sur terre ou dans les arbres. Donc, sur terre pour les crapauds, dans l'eau pour les grenouilles, puis dans les arbres pour les rainettes. Mais à toutes les espèces vont se trouver un étang, soit un étang temporaire, soit un lac ou un étang permanent, pour venir se reproduire. Donc, les champs servent aux mâles à attirer les femelles pour la période de reproduction. Puis quand je vous disais qu'on fait le suivi des anours puis que ça nous donne des indications sur les changements climatiques, bien ça, c'est notamment un indice. Est-ce que la période de reproduction change? Tu sais, est-ce que les dates de période de reproduction changent au fil des années ou pas? Fait que merci pour la question, c'est une Merci. bonne question. Alors, Excuse-moi, Geneviève. oui, oui, Je m'excuse. Est-ce que les crapauds d'Amérique chantent actuellement à cette époque de non, l'année? pas Ou c'est- encore. Donc, OK. donc, en ce moment, on les entend pas. Si on retourne pour tout à l'heure, là, les crapauds, on les entend plus début mai. Tu sais, début mai, mi-mai, fin mai, même au mois de juin, là, on peut encore en entendre. Mais si vous entendez en ce moment, dépendamment dans quel secteur, ça pourrait être, je vais vous la faire entendre quand même, là, la rainette faux-grillon, même si on ne l'a pas ici parce que ça ressemble à un grillon. Mais sinon, ça pourrait être d'autres animaux ou des insectes. Ça, c'est la rainette faux-grillon qu'on entend. Ça, si vous êtes dans le coin de Boucherville et autres, en ce moment, on l'entend. Et actuellement, les espèces qui peuvent être confondues, c'est tout justement des insectes, quelque chose comme ça, des sauterelles, mettons. Il me semble qu'il n'y en a Probablement pas. des. Oui, probablement, parce que là, OK. face à un crapaud qui fait un tri comme ça, Ouais. Ah, là, c'est assez clair. ouais, c'est assez clair. Puis à l'arrière, on C'est juste entend qu'il me encore des semble qu'hier, j'ai crucifères. entendu quelque chose de similaire, là, c'est pour ça. OK. En tout cas, merci. Ben, Ouais, ça serait trop tôt pour les crapauds, selon moi. ouais, c'est ça. OK, Plutôt, ouais. j'irai voir. T'es bon. Parfait. OK. Revenons à la suivante, la rainette versicolare. Ah, oui, Hélène? Juste, c'est parce que en ce moment, c'est vrai qu'on entend des trilles, mais c'est le bruit familier qui vient Ah, d'arriver depuis une semaine, puis c'est vraiment un son, là, c'est ce que j'essaie de vous. Je peux peut-être le. Est-ce que vous l'entendez? non, on Non? l'entend pas. Faudrait Attendez, que je tu le vais mettes à essayer. ton micro. Parce que ton micro est Ouais, je devant vais. ta bouche. Je peux chercher sur bruit en familier. Attendez. Bon, il veut plus. Mais bref, c'est ça, c'est le bruit, c'est le bruit familier présentement qu'on entend, là, les mêmes trilles, mais un peu plus aigus. OK. Merci. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des gens qui connaissent toutes les espèces autour de la table. Je reviens à la suivante. Donc, allons-y maintenant avec la rainette versicolare. La rainette versicolare, où êtes-vous? Donc, la rainette versicolare, elle va être surtout active de nuit ou de soir. Je pense que c'est Serge qui nous disait qu'il en a proche de chez lui. La rainette versicolare, c'est quand même une de nos grosses rainettes qui peut avoir là, 6 à 8 cm. Puis, la couleur de la rainette versicolare, c'est une de celles là où les gens le plus souvent nous donnent des couleurs différentes. Là, on la voit, elle est presque couleur lichen. Elle pourrait être beaucoup plus verte, beaucoup plus brune. Mais on voit super bien ses ventouses. Et si jamais vous avez la chance de croiser une rainette versicolare, demandez-lui de lever la patte. Vous pourriez voir sous sa patte, c'est jaune. Oui, bon, je suis d'accord, Isabelle, habituellement, elle ne collabore pas super bien, mais honnêtement, si jamais vous regardez sous la patte d'une rainette versicolare, vous allez voir que c'est jaunâtre. La rainette versicolare, le chant de la rainette versicolare, ça ressemble aux anciens téléphones qu'on avait. Vous vous souvenez des anciens téléphones qui faisaient donc, vous allez voir, c'est la sonnerie d'un téléphone parce que c'est toujours des trois coups trois en même temps. Puis, ça dure à peu près 30 secondes, puis 3 secondes, voyons, une seconde. Puis, ça va revenir comme ça, là, plusieurs fois par minute. Je vais vous la faire entendre. Alors, encore là, on va entendre le son, mais
On n'entend pas Geneviève. Vous entendez pas? Non. Ah, OK, attendez un peu. Ben, merci. On va recommencer. S'assurer que j'inclure le son. On recommence. Est-ce que vous entendez maintenant? Oui. Oui, parfait. Vous entendez le trink, trink. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre de la reconnaître. Sur la lunette versicolore. La 6e grenouille, la grenouille des marais, laquelle tout à l'heure avait des taches un peu plus réparties, contrairement à celle-là. La grenouille léopard. Léopard. Merci, la grenouille léopard. Donc, la grenouille des marais, c'est une espèce en péril qui est très rare à l'échelle du territoire. Toutefois, si jamais vous faites des inventaires sur la montagne, sur le mont Saint-Hilaire, elle est assez commune sur la montagne, mais ça reste une espèce en péril. On a déjà vu une photo quelqu'un pour le concours photo d'une couleuvre qui mangeait une grenouille des marais. On l'a malheureusement laissé finir son repas, même si c'était une espèce en péril. Mais donc, la grenouille des marais, elle est active de jour comme de nuit. Elle est quand même assez grosse. Puis vous allez des fois la voir dans l'eau. Si vous êtes à la montagne, souvent là, près de Burn Hill, vous pourriez la voir ou même au lac. Puis, comme la grenouille léopard, elle chante souvent sous l'eau. Donc, c'est assez difficile à entendre là, ces deux grosses grenouilles-là. Et on la reconnaît, comme je disais, avec ses taches qui sont 2 par 2. Le chant de la grenouille des marais, c'est difficile à décrire. Je dirais, moi je l'appelle la grenouille qui a mal au ventre, mais c'est vraiment comme si j'essayais de le décrire, là, comme si on essayait d'ouvrir une porte. Mais encore là, c'est d'être trop gentil. Imaginez Shrek dans son marais puis qui a mal au ventre. Ça ressemblerait plus à ça, je vous dirais. Allons-y. Ça ressemble à ça, je m'excuse, c'est pas plus facile que ça. C'est la grenouille la plus difficile, selon moi, à reconnaître au champ. Donc, quand vous n'êtes pas sûr, ça se peut que ce soit une grenouille des marais, mais comme je vous dis, à l'extérieur de la montagne, c'est une espèce qui est assez rare parce que c'est une espèce qui est en péril. L'avant-dernière, notre grenouille verte. Là, les 2 dernières, souvent, on les confond. On les confond pourquoi? Parce qu'il y a le gros tympan, la grenouille verte, puis les deux sont assez grosses, et le wawaron. La grenouille verte, elle est active surtout de jour, puis les grenouilles vertes et les wawarons vont avoir besoin d'étangs ou de mares qui sont permanentes parce que entre le moment où ils pondent leurs œufs, ça peut prendre là, des semaines, voire des mois avant que ça devienne un tétard et une grenouille. Le wawaron, par exemple, va pondre ses œufs, puis ce n'est que la saison suivante que ça va devenir un wawaron. C'est pour ça que ces 2 grenouilles-là sont souvent à la fin de l'été. Contrairement aux rainettes, la rainette faux-grillon, tu sais, qui en ce moment est à Boucherville et autres, en 3 semaines, il y a eu les champs de reproduction, on a pondu des œufs, c'est devenu des têtards, c'est rendu des rainettes. Versus, pour la grenouille des marais, le wawaron, ça peut prendre, comme je vous disais, plusieurs mois. Dans la nature, les animaux ont développé différentes stratégies pour s'adapter. Une de celles-là, c'est décider, est-ce qu'on fait peu d'œufs ou peu d'enfants, comme les mammifères, puis on va en prendre soin jusqu'à leur croissance, ou en l'inverse, est-ce qu'on va en pondre des milliers, voire des dizaines de milliers d'œufs, puis les laisser là? Chez les wawarons, je pense qu'une femelle peut pondre à peu près 60 000 œufs par année. Donc, mais, comme je vous dis, elle va pondre les œufs à la fin de l'été, en juin, juillet, août, puis les œufs, les têtards vont rester dans l'eau tout l'hiver et ce n'est qu'au printemps suivant que ça va sortir. Donc, il y a énormément de chances de se faire manger par d'autres poissons, par d'autres grenouilles, par des oiseaux et autres. Donc, il faut en avoir une quantité incroyable pour qu'il y ait certains individus qui puissent se rendre jusqu'à l'âge adulte et se reproduire. Parce qu'on s'entend que dans la nature, on a beau avoir des beaux champs pour la saison des amours, l'objectif, c'est de transmettre ces gènes à la génération suivante. Donc, la grenouille verte.
La grenouille verte, on la reconnaît avec son gros tympan. Elle peut être verte ou brune encore là, mais les lèvres supérieures ici sont généralement toujours vertes. C'est une des façons pour la reconnaître. Puis, elle a une ligne comme celle-là, une ligne dorsale qui est plus visible que le wawaron. La grenouille verte, on dirait, comme on l'a dit ici, là, un son de banjo, un son de guitare. C'est elle qui fait boum, 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 boum. Puis, on va l'entendre plus loin dans la saison. Je vais vous faire entendre son son de grenouille verte pour que vous n'ayez pas que le mien. Allons-y. La grenouille verte. C'est un son qu'on connaît, mais qu'on entend Ouais. plus tard dans l'été. Souvent plus en juillet. À l'inverse, ben pas à l'inverse, mais à la suite, l'autre qu'on entend souvent aussi plus à la fin de l'été, ben c'est le wawaron. Le wawaron, s'il y en a d'entre vous qui mangent des cuisses de grenouille, ce sont souvent des cuisses de wawaron parce que, comme je vous dis, la femelle, elle peut pondre des milliers et des milliers d'œufs. C'est notre plus grosse grenouille, puis la coloration varie du vert au brun encore là, mais on la reconnaît normalement à cause de son gros tympan, puis si vous regardez à l'arrière, là, les lignes dorsales sont moins prononcées que sur la grenouille verte. Le wawaron, là, c'est notre raton laveur des étangs puis des mares parce qu'il se nourrit de tout. On l'a même déjà vu manger des jeunes canetons, donc, ou essayer de manger un caneton. Le wawaron, pour son cri, ben, moi, j'aime bien dire qu'on dirait un sable laser. Wow, wow, wow. Donc, vous allez l'entendre comme ça Le wawaron. à la fin de l'été. Fait que avant de continuer, donc, je vais juste rapidement vous les représenter. Donc, notre grenouille des bois, on la reconnaît parce qu'elle a son masque noir, puis on dirait un chant de canard. Quack, 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 quack. La rainette crucifère, c'est celle qu'on entend très tôt au début. Elle est toute petite, elle se tient dans les arbres, elle a un X noir sur son dos, puis elle fait un poupi, 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 poupi. La grenouille léopard, c'est une grenouille qui est assez commune en milieu agricole, assez rare sur la montagne. On va avoir les taches là, qui sont comme un peu floues sur son dos. Puis elle fait un cri, on dirait un lion qui. Puis ensuite, ça rit de nous, là. Je suis pas capable. Puis. Le crapaud, on le reconnaît facilement à ses verrues, puis ça fait un trille fin. La rainette versicolore, elle est dans les arbres avec ses ventouses. Si vous demandez de lever la patte, c'est jaune. Puis, elle va faire le vieux téléphone. La grenouille des marais, elle a les taches 2 par 2 sur le dos. Puis, c'est celle qui fait un son bizarre, là, d'un peu sous l'eau. La grenouille verte, on la reconnaît à son gros tympan puis sa ligne dorsale qui fait le tonk, 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 tonk. Et le wawaron, c'est lui aussi a le gros tympan, c'est notre plus grosse grenouille, puis il fait le sable laser. Rar, rar, rar. Pourquoi je vous fais ce petit résumé-là? C'est que c'est maintenant l'heure du petit quiz. Donc, arrêtez le partage d'écran pour l'instant. Je vais juste changer de chose. Et je vais. C'est pas long. Tic. Donc, ah oui, puis vous dire qu'il y a 2 autres grenouilles qui existent. Donc, la rainette faugrillon, qui est l'espèce en péril là, qu'on retrouve, comme je vous disais, dans le coin de Boucherville. Puis la grenouille du Nord, qu'on retrouve un peu plus au nord, là, si vous allez plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je vous invite avec votre téléphone à scanner le code suivant. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un quiz. Donc, je vais vous faire entendre des chants de grenouilles et vous allez me dire, donc, quelle grenouille vous entendez. S'il y en a qui n'ont pas de cellulaire, j'ai mis le lien dans la conversation. Alors,
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes tous connectés? Excusez-moi, pas Oui. moi. Comment que je scanne avec mon propre cell les codes barres? Je suis au cellulaire, là. Oh. Ça me prendrait une deuxième cellulaire. Je pense que tu peux quand même le faire en restant connecté. Ouais, je vais essayer de quoi. Merci. Sinon, Désolé. oui, non, il n'y a pas de problème. OK, alors, on y va. Donc, je vous partage un premier champ. Alors, on est prêt? Allons-y. Moi, je ne l'entends pas. Ah, vous l'entendez pas? Non, Ah, OK, J'ai pas attendez un entendu peu. non plus. OK, OK, pause. OK, c'est correct, attendez un peu. Je vais arrêter mon champ de grenouille. Et on recommence. Oui, je n'avais pas inclus le son, c'est pour ça. Là, on recommence. Prise 2. Je vous fais inclure le son. On est parti. Génial, vous êtes bon. Tout le monde a eu 100%. Donc, ce qu'on entend, c'est clarinette crucifère. Excellent. Alors, je vous en propose une deuxième. Donc, quel chant est-ce qu'on entend en ce moment? on n'entend pas. Vous m'entendez toujours pas? Non. Ah, zut, à chaque fois, désolé, c'est ma faute. Tu restes en partage d'écran, je pense, Geneviève, parce que tu départages ton écran. Oui, je sais, c'est ça, c'est que chaque fois, je les partage. Mm. Et, donc, on recommence. Prise 2. Oh, là, c'est plus... Donc, les gens sont moins... Oh. Alors, on recommence. Alors. Donc, la plupart d'entre vous pensent que c'est la grenouille des bois. Quelques-uns pensent que la grenouille léopard et pensent que c'est le bois-waron. Donc, ceux et ceux d'entre vous qui ont choisi la grenouille des bois, vous avez la bonne réponse. Je vais vous faire entendre la grenouille léopard et le bois-waron juste pour être certaine de vos choix. Donc, on revient en arrière. Donc, juste pour... Donc, le wawaron, ce serait plus un sable laser comme celui-là. Et la grenouille léopard, c'est celle qui ressemble à un léopard, puis ensuite est rythmée. Dernière question. Alors, pour cette partie-ci, donc, lequel des grenouilles entend-on? Ton écran? Ouais. Oui, je sais. Parfait. Alors, on est prêt. Allons-y. Geneviève, tu n'as pas changé la slide sur le Menti. Ah, zut. On ne peut pas voter. Si. Ah, vous ne pouvez pas voter. Merci. Oui, maintenant vous l'avez. OK. Maintenant, vous l'avez. Parfait.
Oh C'est non, comme OK. partie. Comme ça, parfait. On Oui, recommence. Maintenant, vous avez la diapo, puis vous entendez toujours la même grenouille. Et celle-là. Bravo, tout le monde a choisi la grenouille verte. Excellent! J'arrête les sons de grenouille. Félicitations! Donc, Mia, je te laisse la parole pour la suite. oui. Je vais partager mon écran Ah, tu veux le aussi. faire? Parfait. OK, Ah, vas-y. bah oui, je pense que ça sera plus simple comme ça, je vais naviguer Parfait. dans le site web. Je vais juste chercher. Voilà, donc en fait, moi je vais vous présenter le protocole d'inventaire. Donc maintenant qu'on a appris les grenouilles, qu'est-ce qu'on vous demande de faire lorsque vous allez dans le fond sur le terrain? Donc comme Geneviève l'a mentionné plus tôt, dans notre site web, dans la section participer, au fait, si quelqu'un a une question, Geneviève, je te laisse interrompre parce Parfait. que je vois pas les gens. Donc, je disais, dans la section participer, donner un coup de main, suivi scientifique à Nour, c'est la page qui va vous orienter quand vous allez faire les inventaires. Donc, je vais vous présenter plus tard les sites. On vous recommande une liste d'étangs à suivre sur le territoire. C'est des étangs qui sont suivis depuis plusieurs années maintenant. Mais sachez que vous pouvez aussi transmettre des données au-delà des étangs qu'on vous propose. Euh, donc, quand vous choisissez vous choisissez d'aller faire un inventaire de grenouilles, vous partez sur le terrain, vous prenez votre cellulaire avec vous et vous avez le formulaire d'inventaire ici qu'on va remplir ensemble. Donc, c'est un formulaire qui est hébergé sur le Survey 123 qui peut soit être rempli sur le navigateur ou dans l'application de terrain Survey 123 que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. On y reviendra. Donc ici, on va l'ouvrir dans le navigateur comme sur mon ordinateur. Donc le formulaire ressemble à ça. C'est quand même assez intuitif. Donc on vous rappelle qu'un formulaire, c'est un site d'écoute. Donc si vous sortez, vous faites une randonnée, vous allez par exemple en piémont du Mont-Saint-Hilaire, vous partez de la rue Radisson, vous prenez l'entrée sur l'entrée des plateaux Foyer-Savoie, vous passez à côté des étangs qui sont situés en piémont, vous entendez des grenouilles, des anours, grenouilles, rainettes ou crapauds. C'est un site. Si vous continuez votre randonnée, que vous allez jusqu'à la réserve, jusqu'au sommet Burn Hill, c'est un autre formulaire que vous devez remplir. Donc, un site correspond, un formulaire pour un site. Donc, je commence par remplir mon nom. Donc, Mia, je vais écrire formation. Ensuite, je remplis la date où je suis allée faire mon inventaire, donc aujourd'hui, mon heure que j'arrive, donc ça peut donner des indications sur le moment de votre écoute, la température extérieure environ, bon, là je vois sur mon ordinateur il fait 5 degrés, mais c'est ça. Ensuite, je peux sélectionner, donc comme je disais, on vous propose des étangs qu'on suit depuis des années. Si jamais vous êtes ailleurs sur le territoire, à Belleuil, Audubon Park, que c'est pas recensé, vous pouvez écrire autre. Et ici, par exemple, vous pouvez écrire, je crois, à Audubon Park, il y a un ruisseau qui s'appelle le ruisseau Bernard. Fait s'il n'existe pas, maintenant il existe. Puis, dans le fond, je peux écrire c'est où exactement les rues les plus proches. Là, j'ai oublié le nom de la rue avec le ruisseau, fait qu'on va l'appeler la rue Bernard. Et donc, vous pouvez aussi donc indiquer les coordonnées GPS du site. Soit vous cliquez sur ce petit icône ici, là, comme le rond avec les traits, ça va vous localiser directement. Ou vous pouvez naviguer sur la carte et même écrire une adresse. Donc,
là, si je suis auto, je peux écrire auto burn park. Ça va amener à auto burn park. Puis là, après, je peux zoomer ici. Voilà, puis je peux sélectionner, il me semble que c'est quelque part par ici. Je peux zoomer, je peux aussi écrire l'adresse spécifique où je suis, si j'ai une adresse de maison. Je peux sélectionner sur la carte mon adresse exacte. Voilà, donc ça me donne l'emplacement. Ensuite, c'est ça qui est important aussi, le nombre d'espèces vues ou entendues. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, le nombre, donc on peut soit les entendre si elles sont dans leur période de reproduction, ou on peut aussi juste les voir. Parfois, vous êtes assis à côté d'un étang, peu importe, puis oh, vous voyez une grenouille, mais vous l'entendez pas chanter. C'est aussi une indication qu'elle est là, mais qu'elle n'est peut-être pas dans sa période de reproduction. Donc, je vais marquer le total d'espèces que j'ai vues. Donc, mettons si j'en ai vu 3. Ici, on va vous demander après le code d'abondance. Donc ça va nous donner une indication sur l'abondance des anours que vous avez entendus ou vus. Donc ici, il y a la légende. 1, c'est je n'ai ni vu ni entendu des anours. 2, c'est j'ai vu l'anour, mais je n'ai pas entendu. Donc c'est le grade 2. Le 3, c'est je peux compter les exemplaires, mais les cris ne sont pas simultanés. Donc, je sais que, oh, il y a une grenouille ici, puis il y en a peut-être une là-bas. Le 4, c'est que je peux compter certains exemplaires, mais d'autres cris sont simultanés. On se rappelle, tantôt, Geneviève nous a fait jouer. On entendait des grenouilles, puis on entendait des grenouilles des bois, pardon, puis en arrière des crucifères. Les crucifères, elles étaient vraiment simultanées, par exemple. Donc, on peut savoir aussi dans ce sens-là. Ben là, j'ai pris 2 espèces différentes, mais ça pourrait être la même espèce aussi. Et le 5, c'est le grand cœur. Les cris sont continus simultanés. On ne peut pas distinguer les exemplaires. Puis, je m'excuse, Mia. Oui, vas-y. Cette cote d'abondance-là, un peu comme vous voyez, vous allez avoir à le faire pour chaque espèce. Donc, il est possible, tu sais, tout à l'heure, vous avez dit que vous en avez vu 3. Donc, probablement que pour les 5 autres, puisqu'il y en a 8 au total, ben, la cote, ça va être 1. Vous ne la voyez pas et vous ne l'entendez pas. Mais vous allez avoir à chaque étang à remplir pour les 8 espèces, même si vous en voyez que 2 ou que 3 pour vous aider à faire de faire une espèce de menu déroulant. Oui, en fait, Geneviève, ça a changé cette année. On a retiré le. Donc, tu n'es plus obligé d'indiquer toutes les ou ceux que tu n'as Non. pas vus ni entendus. Donc, si Mais vous le laissez libre, c'est correct. Donc, si vous c'est les ça. avez Si pas vous vus, laissez ok, libre, parfait. c'est que ça veut dire que vous n'avez ni vu ni entendu. Donc, c'est ça qui est assumé. Parfait. Mais en effet, vous pouvez, mettons, si la grenouille verte, je ne l'ai pas vue, pas entendue, je mets 1. Là, j'ai entendu de la grenouille des bois. Je l'ai entendue, je ne l'ai pas vue. Donc, et je pouvais savoir combien il y en avait. Je vais écrire 3. Ensuite, par exemple, la grenouille léopard, elle n'était pas sur le site. La grenouille des marais non plus. La rainette crucifère, elle chantait vraiment en chœur. J'indique 5. Et ensuite, je peux noter si elle n'était pas là, juste c'est ça, la cote 1, mais depuis cette année, je ne suis plus obligée d'indiquer la cote 1. C'est ça. Ensuite, on a des photos vous pouvez faire des photos du site de l'espèce. Nous, ça nous aide aussi à confirmer si vous avez, si c'est possible de faire des photos de l'espèce là, parce que c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais parfois, justement, un site autre, ça peut être intéressant de faire une photo. Ça va se transmettre avec le formulaire et vous pouvez même faire un enregistrement. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité si vous n'êtes pas sûr de votre identification. Nous, ça va nous faire plaisir aussi d'écouter l'enregistrement que vous avez fait. Et ensuite, on indique l'heure de départ. Et puis, on peut mettre des commentaires sur la météo, sur s'il y avait du monde, s'il y avait par exemple un groupe d'étudiants, je ne sais pas, qui faisait une sortie scolaire, peu importe, qui peut aussi influencer certaines choses. Ensuite, on peut cliquer sur Mais même envoyer. chose, si vous êtes allé, par exemple, avec de la famille, des neveux, indiquez le nombre de personnes qui étaient là. Ouais. Même si la personne bénévole, ce n'est que vous. Oui, Annie. Exactement. J'ai une question, excusez-moi, Oui, Mia. vas-y, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe, mettons, si je vois une grenouille écrasée à proximité d'une boissée? Est-ce que ça compte comme une Dans les observation? commentaires. Oui. Dans les commentaires. OK. Merci.
Ouais, il y avait Annie? Annie qui avait une question. Moi, c'est pour les nuls en informatique comme moi, puis qui n'ont pas Internet sur eux en tout temps. Est-ce que vous avez y a-t-il un fonctionnement autre ou la bonne vieille méthode Oui, alors il y papier a peut deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est si vous avez un téléphone cellulaire intelligent, que vous téléchargez, vous pouvez télécharger l'application Surveillant de 3 sur votre cellulaire. Puis dans le fond, vous pouvez en fait l'enregistrer dans une boîte d'envoi. Vous pouvez, si vous à la maison, OK. avant que vous rentrez le formulaire, vous enregistrez le formulaire sur votre téléphone. Ensuite, quand vous allez être sur le terrain, vous pouvez enregistrer dans la boîte d'envoi et quand vous êtes de retour avec un Wi-Fi, vous pouvez envoyer les formulaires. Ça, c'est la première option qu'on préconise. Si vous êtes vraiment moins techno, on accepte encore les feuilles papier. Donc là, dans la trousse de départ sur le site web, il y a le protocole d'inventaire. Donc, je vous invite d'ailleurs OK. à lire, le télécharger. Je vais vous renvoyer après ça par courriel, où là, on réexplique un peu qu'est-ce qui est important, les objectifs, la marche à suivre, donc comment on vous demande de faire les choses. Puis, de nouveau, le lien vers le formulaire. Qu'est-ce que vous apportez comme matériel. Puis, à la fin, dans les annexes, donc on va revenir sur la liste, le feuillet terrain. Donc vous pouvez aussi l'imprimer. Et donc là, d'avoir la date, l'heure de début, l'heure de fin, le nom, la température, le code d'abondance, puis vous avez le code d'abondance ici aussi. Donc si jamais les cellulaires, c'est pas pour vous, vous pouvez remplir ça puis me l'envoyer. Donc une ligne correspond à un site en général. Donc c'est indiqué dans le guide ici. Merci. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est d'ailleurs donc le protocole que je voulais vous montrer ici. On a les fiches signalétiques dans la trousse de départ aussi qui redécrit toutes les espèces. Et on a aussi la renette faugrillon, on l'a quand même incluse aussi. Donc avec la description, reproduction, habitat, alimentation, etc. Et donc ensuite, il y a, comme disait Geneviève, la liste des étangs à visiter. Là, je vois qu'il est déjà quand même avancé. Euh, je vais y aller assez rapidement. Euh, et puis, oui, c'est ça. Il y a un point quand même assez important. Oups, je vais mettre en mode avant de vous décrire rapidement les différents sites. La sécurité sur le terrain. Donc, c'est important de se vêtir de vêtements adaptés et aussi de garder vraiment un œil sur les tiques et l'herbe à puce. Les tiques, c'est une menace grandissante au Québec et en Montérégie. Donc, normalement, l'ensemble des sites d'observation se font à partir de sentiers et surtout, c'est ça, se chausser de chaussures fermées, de pantalons longs, chasse moustique, anti-tique. Puis quand vous rentrez chez vous, on vous recommande fortement de vous inspecter, de regarder sur votre corps si vous n'avez pas des tiques, surtout si vous pensez que vous êtes allé dans des endroits qui peuvent être porteurs. Donc, c'est ça. On recommande aussi toujours de sortir à plusieurs. C'est toujours plus le fun. De toute façon, le téléphone cellulaire, normalement, vous devez l'avoir pour remplir les formulaires. Si vous préférez la bonne vieille méthode de papier, c'est toujours recommandé quand même d'avoir quelque chose pour prévenir quelqu'un en cas de problème ou au moins que quelqu'un sache où vous êtes. Euh, c'est ça. Pareil, hein, s'il y a des questions, je ne vous vois pas, donc vous pouvez m'interrompre ou Geneviève, tu me fais signe. J'enchaîne sur les sites à inventorier. Donc, en fait, je ne l'ai pas barré ici, mais la rue du Massif, pour ceux ça fait plusieurs années qu'ils font des inventaires, c'est un site qui a été retiré parce qu'il y a des développements maintenant dans ce coin-là, donc on ne fait plus le suivi de ces sites-là. Donc, comme d'habitude, il y a la réserve naturelle Galt. Attention, vous devez, en tant que bénévole, être en
en règle, c'est-à-dire qu'il y a les droits d'accès de la réserve naturelle Galt et respecter les horaires d'ouverture. Donc, les différents étangs qu'on suit sur la réserve naturelle Galt, c'est au niveau du belvédère, près du lac Hertel. Il y a comme un belvédère des marches qui descendent. Ici, c'est un site qui est suivi. Au niveau du pré, sur la mauve. Ensuite, au niveau de Burn Hill, sur la orange aussi. Dieppe 1 et Dieppe 2 sur le sentier vert. Donc, ce sont des étangs que vous allez croiser sur votre randonnée sur le sentier vert. Puis, Ensuite, juste pour, je sais que Mia, l'objectif, c'est d'aller vite, mais juste les étangs qu'on vous présente, c'est ceux qui sont dans le menu déroulant lorsque vous serez dans l'application. Comme on dit, ça n'empêche pas d'aller faire des inventaires ailleurs selon où vous êtes ou dans votre secteur, mais ceux-là, ce sont des étangs dont on fait le suivi année après année. exact. Merci. Au niveau de la réserve naturelle en Piémont, on a différents sites qu'on suit depuis plusieurs années. Notez que cette année, donc l'étang du foyer Savoie ici au milieu, là, il fait plus partie du suivi parce que simplement il n'existe plus, c'est asséché à travers les années. Il est retiré du suivi. De toute façon, ça faisait plusieurs années déjà qu'on n'avait pas vraiment de données sur ce site-là. Donc, vous avez plusieurs entrées pour le Piémont au niveau de la rue des Fées. Donc, on a le bassin Bonneville, puis les éboulis. Donc, le bassin Bonneville, ça a fait l'objet de restauration il y a plusieurs années avec les équipes de Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, donc nous, et la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'était un bassin de rétention d'eau qui était fait de roches et maintenant, il ressemble à ça, c'est-à-dire un beau milieu naturel qui fait toujours effet de retenir les eaux de pluie quand il y a des fortes crues, etc. Donc, comme quoi on peut allier infrastructure municipale et services écologiques. Ou en tout cas, ici, c'est un bel exemple. Geneviève, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, sur c'est parfait. la restauration? Ok. Ça a été fait, je pense, 2012. 2012, c'est ça. 2012. Donc, et si vous regardez le avant-après, là, ça a vraiment été un bel exemple de démontrer c'est ça, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. C'est ça. Au niveau de l'étang des éboulis, donc pour ceux qui connaissent le sentier en Piémont, maintenant il ressemble à ça. La roche qu'on voit ici, elle est au fond là-bas. C'est un site aussi, donc c'est un étang qui a été aménagé aussi il y a plusieurs années avec de la glaise du cinéma de Belleuil. Mont-Saint-Hilaire, Belleuil. Belleuil. On remercie le Euh, cinéma de Belleuil. Exact. Donc, on voit que c'est un bel exemple aussi de restauration de milieu, là. C'est quelque chose qui est complètement naturel maintenant, à beaucoup d'arbres et de vie. Il y a de la grenouille des bois, des canards, etc. Geneviève, est-ce que tu veux dire comment Pour ceux, ce site, ça? Moi, je le pour, connais pas. C'était pour ceux pas et ma celles d'entre vous génération. qui sont de Saint-Hilaire depuis longtemps, c'était ce qu'on appelait les Gossanicots. Donc, c'est une sablière, puis c'est un endroit où les gens venaient faire le party. Donc, on a créé un étang en creusant, en mettant de la glaise du cinéma de Belleuil, en remettant du paillis, des feuilles, et naturellement, ça s'est rempli d'eau là, par l'eau qui coule de la montagne. Puis, comme le disait Mia, 1 an après les travaux, il y avait déjà des grenouilles et des canards dans cet étang-là. Donc, on fait le suivi depuis ce temps-là. Exactement. Ensuite, pour la réserve en Piémont, on a les étangs Vallée 1, 2, 3, donc qui se situent sur la carte ici, là en bas. Donc, au niveau de l'entrée Osias-le-Duc, vous allez tomber sur les différents étangs. Ici, le premier étang, c'est la Vallée 1. Il y a comme la roche, c'est au niveau de l'intersection pour monter vers la réserve naturelle Galt, ou avec les escaliers qui ont été refaits, qu'on appelle les Et escaliers la du nouvelle paradis. passerelle. Oui, et il y a la nouvelle passerelle aussi en haut. Donc, c'est ça, c'est un étang qui est visible du sentier. Ensuite, on a le Valet 2 qui, lui, il est moins. On peut, en fait, à partir du sentier, donc on vous invite vraiment à rester sur le sentier du Piémont, d'écouter à partir du sentier. En ce moment, je pense que c'est encore possible peut-être de le voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais une fois que les feuilles seront sorties, ça va être plus difficile de voir l'étendue d'eau de l'autre côté, mais ça s'entend très très bien les grenouilles à partir du sentier. Ensuite, il y a Vallée 3 qui est au niveau aussi de l'intersection. Si on retourne ici, bon, là il manque un sentier sur la carte, là, mais il y a comme un
sentier qui monte, c'est un milieu ouvert, là, il y a des plantations qui ont été faites aussi, donc, et ça rejoint l'entrée vers la réserve naturelle Grande. Donc cet étang-là aussi, donc, qui fait l'objet de suivi depuis plusieurs années. Comme je le mentionnais au début, le parc du massif, il ne fait plus partie du suivi depuis cette année. Ensuite, on a le parc Paul-Émile Bordua à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est un étang, c'est ça, tout ce qu'il y a de normal. Je pense pas qu'il y ait de la restauration qui a été faite là, contrairement au parc des Peupliers, qui est un étang au niveau de la rue des Peupliers à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est proche de la Cabosse d'Or, là, au niveau entre Autobahn Park et Mont-Saint-Hilaire. Ben, c'est à la limite. L'étang des Peupliers, en fait, est un bel étang aussi, bel exemple de restauration. Donc, c'était un étang qui était complètement envahi par le phragmite, donc le roseau commun, comme on voit ici sur la photo. Et donc, il y a eu des travaux de restauration où finalement, donc le roseau a été éradiqué, puis le niveau d'eau a été augmenté. Donc, finalement, le roseau n'a plus c'est trop profond pour le roseau maintenant pour s'y installer. On pourrait remettre une photo plus récente, là, 2010, c'était juste après les travaux, mais maintenant, il y a un peu plus de végétation autour et dedans aussi, mais il est loin d'être, enfin, il est encore très ouvert. Donc, grâce au fait que le niveau d'eau a été réaugmenté. Pour les 2 derniers étangs, que ce soit le parc des Peupliers et le parc Paul-Émile Bordua, si vous voyez encore des poissons rouges, faites-nous le savoir. Nos équipes sont allées faire un travail de contrôle d'espèces exotiques Ouais, de Floride en essayant d'enlever les poissons rouges que les gens se débarrassent parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leurs poissons rouges. Vous pouvez exact. aussi passer le message que c'est pas un bon endroit pour se débarrasser des poissons rouges. Ouais. Et puis donc ces 2 étangs qui sont en eau à l'année. Donc c'est des beaux étangs pour aller à peu près n'importe quand dans le suivi. Donc le suivi qu'on préconise de faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à à peu près début juillet, mi-juillet peut-être, là, mais ça va dépendre. Donc après ça, normalement les anours auront fini de chanter. Le parc des Bosquets, on est vraiment heureux, le Boisé des Bosquets, de pouvoir réouvrir cette année. Donc, il a été réouvert il y a très peu de semaines. Il a fait l'objet de suivi depuis des années. Les dernières années, comme l'accès était interdit, on avait interrompu le suivi des marécages arborescents qui se trouvent dans le Boisé des Bosquets. Donc, à partir de cette année, il est possible d'y retourner et de faire le suivi. Donc, on a 3 sites donc qu'on suit. Il y a donc le numéro 2 et 3 là, qui sont des marécages arborescents qui vont s'assécher assez rapidement quand même là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment la neige qui fond, qui crée des étendues d'eau temporaires où certaines espèces donc, vont pondre leurs œufs, les rainettes crucifères, je pense, si je m'abuse. Et donc, mais c'est ça, très vite en juin, je pense que ça va être à partir, je ne sais pas exactement, mais ça va s'assécher. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller faire le suivi. Puis, il y a un petit étang aussi on peut aller faire le suivi au bois des Bosquets. Ah oui, petite note aussi, en ce moment, l'entrée sur la rue Mountain View n'est pas accessible, n'est pas ouverte. Donc, vraiment, l'entrée à préconiser, c'est sur la rue du Prince-Albert. Voilà, donc ça ressemble à ça, comme je disais, c'est vraiment la neige qui fond, puis éventuellement ça va s'assécher. Maintenant, au niveau de Saint-Jean-Baptiste, de l'autre côté de la montagne, on a 2 sites. Donc, il y a le rue Noiseux qui se transforme en chemin d'élo. Ici, donc, sur la rue Noiseux, il y a un sentier qui passe dans la sablière, là, qui est le sentier en noir. Donc, où il y a un étang, à un moment donné, quand ça redescend dans la sablière, il y a un étang qui se trouve là, qu'on voit ici sur la photo, que vous pouvez faire le suivi. Et au niveau du chemin d'élo, donc, c'est vraiment tout le long du chemin que vous pouvez marcher. Donc, c'est à partir du chemin, dans le fond, il y a pas mal de milieux humides. Donc, à partir du chemin, vous pouvez transmettre les données de qu'est-ce que vous entendez là. Attention, donc ce site-là, c'est un beau site pour aller marcher. Cependant, au niveau du stationnement, il n'y a pas vraiment de stationnement possible. Le mieux, c'est d'y aller à vélo. Il y a des racks à vélo aussi Est-ce qu'il y a des racks à vélo, en fait? Oui, il y a des Il y super a des à racks vélo à vélo là-bas. au bout, à l'entrée ici.
du sentier, je pense. Et puis, il y a une piste multifonctionnelle, en fait, aussi pour faire du vélo. Donc, vous pouvez y aller. Par contre, sur le chemin des lots, il faut y aller à pied. Les vélos ne sont pas autorisés là, donc vous pouvez accrocher votre vélo, puis y aller à pied. Voilà. Ou sinon, c'est ça. Ça fait une petite randonnée à partir du camping Rouville. Il y a un stationnement incitatif, je pense, à l'intersection de la rivière Nord et chemin Rouville, il me semble. Euh, mais ça fait une petite traite à marcher le long de la rue. Ensuite, on a le collège Saint-Hilaire qui est de l'autre côté du Piémont. Donc là, on avait le bassin Bonneville que j'ai présenté tantôt. Si vous continuez le sentier en Piémont qui se rend jusqu'au collège Saint-Hilaire, donc il y a l'étang du collège qui se trouve au bout du chemin Rouillard. C'est un étang donc, qui se trouve sur la propriété du collège Saint-Hilaire. Donc vous pouvez vous stationner au niveau du collège, mais ça, si on vous pose des questions, vous pouvez dire que vous êtes bénévole pour Connexion Nature, que vous faites le suivi des grenouilles. Voilà, donc parce qu'il me semble que pour se stationner sur la rue, il faut une vignette. Mais le collège avait été prévenu qu'il y a qu'on fait le suivi de cet étang-là. Donc, vous pouvez marcher en fait à travers le terrain Le soccer. de soccer. Il y a comme C'est derrière la nouvelle serre. Maintenant, ils ont construit une serre, c'est derrière la serre. Exact. Fait que normalement, il y a quand même un petit sentier qui se rend, puis à partir du sentier, on peut quand même entendre. Encore une fois, on vous conseille de rester sur les sentiers pour, c'est ça, toutes sortes de raisons. Voilà, donc ça, c'est Excuse-moi, les Mia. sites qu'on Oui, propose. c'est ça. Oui, Oui, petite question. Au collège Saint-Hilaire, on a le droit de stationner, mettons, en fin de journée, là, c'est ça, en soirée? Oui. On Oui. leur a demandé l'autorisation. OK. En fait, la barrière, je pourrais revalider. Est-ce qu'il se ferme la barrière? Non. Je sais plus. Non? OK. 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 C'est bon. Mais c'est ça, le collège est prévenu que les bénévoles viennent faire le suivi de l'étang. Donc, juste identifier, puis s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez donner mon courriel, mon nom. Excellent, merci. Voilà. Ensuite, au niveau des autres sites, donc nous, c'est sûr que Connexion Nature, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'ensemble du territoire de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, qui est un territoire qui s'étend de Saint-Mathias-sur-Richelieu, là au niveau du bassin de Chambly, jusqu'à Saint-Bernard-de-Michauville, Saint-Louis, Saint-Jude. Donc, que vous soyez à Saint-Charles, à la Présentation, Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste, Audubon Park, tout ça, c'est des lieux qui nous intéressent vraiment. Donc, ça nous fait plaisir de recevoir toutes vos observations sur ce territoire-là. Si vous êtes à l'extérieur de ce territoire, bien que ça va nous faire plaisir de recevoir vos informations, nous, je vous proposerais plutôt d'utiliser le programme d'Environnement Canada qui est Frogwatch, attention grenouille. C'est ça. Après, oui, c'est ça. Donc ça va être plus efficace comme ça, je dirais. Voilà, donc c'est pour les sites. Est-ce que, avant de faire le dernier quiz, est-ce qu'à ce moment-là, on a perdu beaucoup de monde parce qu'il est déjà quand même passé l'heure? Mais est-ce que vous avez des questions sur le protocole, sur les étangs que je vous ai présentés? Oui, Yanni. Petite question. Dans le fond, est-ce que vous ciblez des sites accessibles au public ou dans le fond, ouais, OK. La plupart du temps, mais si, tu sais, par exemple, pas loin de chez vous, vous savez que vous avez un endroit où vous avez accès, puis que vous allez y retourner régulièrement, il n'y a pas de problème. OK. C'est surtout à Saint-Charles, c'est ça, Saint-Charles-sur-Richelieu, ça fait partie du territoire. Donc, pour nous, c'est d'avoir l'information, c'est intéressant, mais dans la OK. formation, on ne donnera pas l'adresse aux gens parce qu'on ne voudrait pas que les gens se rendent sur des sites qui ne sont pas accessibles. Ah, Non, OK. c'est ça. Je comprends. C'est Mais la ce que différence. ce que je veux dire, c'est que vous recueillez toutes les informations, peu importe d'où elles proviennent quand même. C'est Oui. ça que je comprends. OK. Merci. Mais ce que ça va vous demander de faire, c'est un peu comme Mia l'expliquait au départ, là, c'est probablement de prendre le point GPS ou de nous Ouais. donner une intersection Ouais, pour ouais. qu'on soit capable de la retrouver. Même si on utilise le bon vieux papier, on est capable après ça de positionner sur
Un outil Exactement. informatique. C'est bon. César? César. Oui, est-ce qu'il y a une raison, je ne sais pas si j'ai manqué un bout là, de pourquoi on ne suit pas aussi des petits cours d'eau dans votre On peut le distribution faire, des il n'y a aucun états? problème. C'est juste qu'à OK, l'époque, on avait, tu sais, le programme Grenouille c'est étendu avec les années. Au départ, on ne faisait que les étangs de la réserve naturelle Garde. Puis là, ensuite, on mis le Piémont, ouais, puis un peu ailleurs. Donc, OK, on n'a jamais inclus de façon systématique les petits cours d'eau. Si jamais vous commencez à le faire, puis qu'on a plein de données, ben, probablement qu'on va l'inclure dans les ouais, prochaines années pour OK, être OK, ça capable de faire un m'intéresse. suivi à long terme. Et Excellent, sachez que merci. donc la beauté du suivi grenouille, c'est que vous êtes 100% quand même autonome. Donc, dans le sens que vous y allez quand vous voulez, quand c'est un bon moment pour vous, que vous voulez aller en nature, etc. Puis, ça s'intègre bien dans des randonnées de fin de journée ou peu importe, de break de midi, de télétravail, peu importe. C'est quand même, c'est ça s'intègre bien. Puis, normalement, tu sais, idéalement, quand vous arrivez à un site, on demande en général de rester 5 minutes. Mais je veux dire, si pour vous c'est évident que c'est de la grenade crucifère, juste de l'écouter, prendre de toute façon, de prendre le temps de prendre les points, etc. C'est ça. Ça s'intègre quand même bien. C'est pas très chronophage. Donc, euh, c'est ça. La raison pour laquelle On on vous avait demande de prendre... normalement une Oups. activité, je sais pas si vous l'avez vu passer, sur le terrain pour justement un peu répondre enfin, faire un test, etc. Malheureusement, pour des questions organisationnelles, on va devoir l'annuler. Mais cela dit, moi, je vous invite fortement à aller sur le terrain, tester les choses. Et je suis disponible si vous voulez m'écrire par courriel, m'appeler sur mon téléphone aussi, ça va me faire plaisir de vous orienter là-dessus. Malheureusement, c'est ça, on a besoin de l'annuler, mais on vous invite à aller tester sur le terrain par vous-même. C'est ça. Est-ce que, pour ceux qui se restent encore, est-ce que ça vous tente de faire un dernier quiz? Pour revoir si à la fin d'une heure, vous Oui. savez encore reconnaître les grenouilles. Geneviève, je te laisse Parfait. partager ton écran. Alors, j'y vais avec le... Donc, je partage le quiz en tant que tel. Vous êtes donc invité à aller sur le quiz numéro 2. Attends. Il y a 3 personnes. Je vais attendre, peut-être qu'il y a 4, 5. Il reste peut-être plus grand monde. Est-ce qu'on OK. peut avoir le lien Oui, dans les oui. commentaires, Oui. s'il vous plaît? Je vais aller le chercher. Je suis presque. À moins que ce soit le même que tantôt. Ah non, Non, c'est c'est pas pas le le même. même que Ah, tout ok, à c'est l'heure. ça. Je Non, l'ai j'y ici. suis prête, c'est juste que j'ai beaucoup de choses Tiens, ouvertes. je l'ai eu, moi. Ah! Yay! Moi, c'est le même lien. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, donc, vous voyez la première question. C'est toujours la même question, on ne s'est pas cassé la tête, mais alors, je commence avec le premier chant. Je vais arrêter ici. La plupart d'entre vous l'avez eu. Donc, c'est la section autre. Parce que, donc, c'était l'écureuil roux qu'on entendait. Pourquoi? C'est juste pour vous rappeler, un peu comme nous a dit Hélène tout à l'heure, puis César, que c'est pas parce qu'on a appris nos grenouilles qu'on va juste entendre les grenouilles. Quand vous allez aller vous promener sur le terrain, il va y avoir d'autres espèces aussi. Donc là, c'était un écureuil roux qu'on vous faisait entendre, mais juste pour vous rappeler que des fois, ben, vous allez aussi entendre d'autres espèces. Je vous en mets un deuxième. Donc, une deuxième grenouille.
Allons-y. Bravo! Félicitations. Alors, vous l'avez pas mal tous eu. Donc, c'était la grenouille verte qu'on entendait, qui est l'espèce de tonk, tonk, tonk. Et une dernière avant de vous laisser partir. Donc, une dernière grenouille. Il y en a qui sont pas sûrs. Excellent, félicitations. Donc, la plupart, vous l'avez eu, c'était la rainette versicolore, donc celle qui ressemble à un vieux téléphone de tric, tric, tric. Donc, c'est sur ça que se termine notre formation aujourd'hui. Comme vous disait Mia, donc, ben, on vous invite à aller sur le terrain. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous transmettre vos données et autres. Donc, oui, ben, vous avez manqué ça va nous faire vraiment plaisir là, d'entendre parler de vous. Si jamais on ne reçoit pas de vos nouvelles dans les prochaines semaines, il est possible qu'on vous rappelle que les grenouilles existent. Puis sinon, ben, je vous invite aussi, là, je vous rappelle je vais juste faire escape, que toute l'information se trouve, donc, oups, vous ne le voyez pas en ce moment, que toute l'information se trouve sur notre site Internet. Donc, vous allez là, dans la section du suivi scientifique des anours et vous allez avoir là, les différents champs pour pouvoir vous pratiquer, ainsi que la trousse de départ et le lien vers le formulaire en ligne ou dans la trousse de départ, dans le protocole d'inventaire, le lien vers le formulaire papier. Dans tous les cas, je vais aussi vous renvoyer à tous les participants de ce soir donc un courriel demain avec justement le protocole, le guide, etc. Je vous invite à le lire. Et comme dit Geneviève, nous sommes disponibles avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. Et c'est ça, on vous remercie énormément. Si vous avez aussi si vous n'êtes pas sûr, comme écrivez-nous, envoyez-nous un enregistrement, peu importe. C'est ça, ça va nous faire plaisir vraiment. Il n'y a pas de honte à avoir. Puis si jamais vous recrutez des nouveaux bénévoles qui vous accompagnent dans vos sorties de grenouilles et qui veulent devenir des bénévoles, ben, qu'ils inscrivent leur adresse courriel peut-être dans les commentaires ou qui contactent Mia, on les inclura là, dans notre liste d'envoi. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, ben, merci tout le monde d'avoir été là. On Merci. espère Merci que beaucoup. vous avez apprécié Bravo. puis que vous Ouais. allez aller vous promener sur le terrain pour écouter les grenouilles. Très intéressant. Merci. 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 Merci Bonne beaucoup soirée. pour toutes ces Merci, informations. bonne soirée. Merci. Oui.